Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes qu'on a procédé pour réaliser les bâtiments que vous êtes en train de voir devant vous ici. La première des choses, on a d'abord effectué ce qu'on appelle le visite de site. Quand on a effectué le visite de site, c'était pour regarder, pour voir là où on va implanter notre bâtiment. Une fois terminé le visite de site, on a maintenant procédé par l'élaboration des plans architecturaux. On a fait les plans architecturaux, on a fait le plan de fondation et nous avons fait le plan de l'élévation. Une fois terminé, on a passé par les titres de faisabilité technique. Les titres de faisabilité technique consistent à vérifier si le projet de construction est réalisable ou non. Quand on a effectué les titres de faisabilité technique, nous avons compris que l'ouvrage en question peut se réaliser dans cet endroit. Une fois terminé ça, on a maintenant procédé par les titres de sol. Les titres de sol permettent à vérifier la capacité portante du sol pour éviter l'effondrement des bâtiments. Lorsqu'on a effectué les titres de sol, on a ramené les différents types de couches de ce sol par rapport au sondage qu'on a effectué et on a pris de matériel de construction plutôt qu'on a utilisé pour les sondages comme les pénétromètres. On a ramené ça au laboratoire. Le laboratoire essaie de vérifier la profondeur qu'on a effectué par les titres de sol. Il a essayé de vérifier les différents types de couches de terre pour déterminer si réellement l'ouvrage ici ça va se réaliser dans cet endroit. Est-ce qu'il faut refaire les titres de sol ou bien les titres de sol a été bien fait. Une fois terminé ça, maintenant on a procédé par le bureau d'études. Le bureau d'études est là pour vérifier si réellement le titre de faisabilité technique a été respecté, le titre de sol est respecté et de vérifier encore si réellement le résultat du laboratoire est clair ou pas. Une fois terminé ça, on a maintenant procédé par les calculs de structure au niveau des bureaux d'études. Quand on a effectué les calculs de structure au niveau des bureaux d'études, on a compris que les bâtiments en question, ça va coûter autant. Il y aura autant de barres de fer, il y aura autant de sacs de ciment, il y aura autant de aglo, il y aura autant de bois, il y aura autant de matériaux, On a essayé de calculer le tout pour être précis dans notre projet. Une fois terminé ça, maintenant on a passé par l'étape de l'implantation. Quand on est venu sur le chantier, on a procédé par l'étape de l'implantation. Une fois terminé l'implantation, on a procédé par l'étape de fouille. On a fait l'étape de fouille pour nous permettre à réaliser nos semelles isolés qu'on a utilisé dans notre bâtiment en question, parce que les bâtiments en question ont un petit sous-sol de l'autre côté. Si je descends là, vous allez voir concrètement qu'il y a un petit sous-sol qu'on a utilisé de l'autre côté. Pour en savoir plus sur cette intégralité, restez connectés, abonnez-vous sur la page. Passez plutôt par l'étape de pose de nos semelles isolées. On a effectué les semelles isolées parce que les bâtiments en question, ça se construit système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? Vous réalisez semelles isolées. Après avoir coulé les semelles, vous procédez par l'étape de ferrage pour le poteau et pour le ferrage pour les poutres. Une fois terminé, vous coulez le poteau, vous coulez les poutres, vous évoluez. Une fois terminé à effectuer l'opération en question, que vous allez passer par l'étape de remplissage de l'ouvrage. Là où nous sommes actuellement, là nous sommes au niveau de notre premier étage parce que la partie basse, c'est là où mon technicien est en train d'entrer là, c'est la partie qu'on appelle la partie rez-de-chaussée et la partie qui est au-dessus de ça, c'est la partie qu'on appelle partie et premier étage. Nous effectuons maintenant les travaux de l'exécution de la préparation de notre escalier, y compris là où il y aura notre ascenseur qui nous permettra à monter dans notre bâtiment que vous êtes en train de voir ici. Parce que les bâtiments en question, c'est les bâtiments R+5. On a songé de faire l'ascenseur ainsi que l'escalier pour permettre en sorte que les mouvements puissent être dans la tranquillité. Au lieu d'attendre quelqu'un puisse monter sur l'escalier, vous pouvez effectuer votre déplacement dans l'ouvrage à travers l'ascenseur, soit à travers l'escalier, parce que l'escalier c'est un endroit de sport. Ça permet en sorte que si vous ne voulez pas marcher sous soleil, vous pouvez effectuer votre sport à l'intérieur de la maison. Cela prouve à suffisance que dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. On continue d'apprendre chaque jour pour devenir plus fort. Restez connectés sur cette page.
abonnez-vous. Si vous avez des questions à me les poser concernant le génie civil, concernant l'architecture ainsi que l'entrepreneuriat, maçonnez vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons au moment opportun. J'ai essayé de décrire un peu les procédés qu'on a utilisés pour évoluer avec l'ouvrage en question, parce que le souci chez moi est que vous puissiez saisir les messages de la réalisation d'un ouvrage de construction du début jusqu'à la fin, pourvu que vous aussi vous appliquez chez vous. Dès que vous commencez à réaliser l'ouvrage chez vous, que tout le monde sache que nous avons suivi les explications d'un expert. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à l'étape où nous sommes. Si aujourd'hui je suis expert en matière de réalisation des travaux de construction, c'est parce que j'ai été formé par d'autres gens. Ils m'ont montré d'autres technicités. Moi aussi, j'ai effectué mes recherches personnelles qui m'ont permis à sorte que je puisse devenir plus fort dans le secteur BTP. Parce que notre domaine est tellement vaste, on ne peut pas maîtriser tout dans le domaine, mais il te faut maintenant être ponctuel, être actif. Il faut aussi avoir l'esprit de la créativité qui te permettra à devenir plus fort dans le secteur BTP, parce que jour et nuit, les choses se changent dans le secteur BTP. Si vous ne voulez pas prendre l'actualité, vous ne serez pas dans le mesure de réaliser un ouvrage de construction. On a maintenant procédé par les processus de notre plancher à ourdi pour nous permettre à sorte que nous puissions élever notre partie premier étage. Quand on a procédé par l'élévation de notre première partie qui est appelée notre premier étage, on a commencé maintenant par l'exécution de montage des poteaux, ainsi que à bientôt on va procéder par l'exécution des coulages de poutres. Là-bas, on est en train d'effectuer uniquement les travaux de l'exécution de la place de notre ascenseur et à la place de notre escalier pour faciliter les déplacements faciles dans cet ouvrage. Parce que si vous essayez de regarder de l'autre côté, vous allez voir déjà qu'il y a l'élévation des murs qui est déjà commencé à se produire aux alentours des bâtiments entiers. On a essayé de respecter quelques technicités quand on est en train d'effectuer les travaux de l'élévation de murs. Quand on a effectué l'élévation de murs à question, on a respecté les joints. Parce que si les joints sont trop grands, ça peut occasionner que l'ouvrage à question puisse avoir des problèmes de l'apparition de fissures. Lorsque vous baptisez un ouvrage, il est strictement interdit de mettre l'épaisseur des joints plus de 2 cm. Parce que si l'épaisseur des joints est plus de 2 cm, lorsqu'il y a trop de soleil, ça va occasionner que le ciment va essayer de gonfler, ça va fissurer. Lorsqu'il y a des fissurations, il y aura des problèmes qui se produisent sur votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle quand vous effectuez les travaux de l'élévation des murs, il faut savoir les procédés que vous devez appliquer pour éliminer le risque. Dans le secteur BTP, il y a plusieurs consignes à respecter pour parvenir à réaliser un projet de construction. Parce qu'un projet de construction ne se construit pas sous l'imagination, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Disons tantôt que les projets de construction, ça se réalise avec des normes. Parce que si le bâtiment n'est pas bien réalisé, vous mettez la vie des occupants en danger. S'il y a l'effondrement de l'ouvrage à question, beaucoup de gens vont mourir. C'est la sorte qu'on essaie de susciter, de respecter les normes réglementaires du génie civil qui vous pourra permettre à sorte que vous allez plus loin dans votre domaine du BTP. L'intégralité de cet ouvrage permet en sorte que les apprenants dans le secteur BTP puissent approfondir leurs connaissances dans les domaines et appliquer d'autres stratégies qui pourraient leur aider à aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque nous essayons de regarder ici, nous avons là les poteaux. Ce qui est horizontal, c'est ce qu'on appelle ça des poteaux. Mais ce qui est maintenant vertical, c'est ce qu'on appelle des poutres. Les poutres, c'est ce qui est vertical, les poteaux, c'est ce qui est horizontal. Lorsqu'on a effectué les travaux au niveau des rez-de-chaussée, on a terminé, on a procédé par notre premier étage. Au niveau du premier étage, si vous regardez les poteaux là, il y aura la continuité parce qu'il y a le vide qui est au-dessus des poteaux là, là où ça symbolise qu'il y a la continuité de fermeture, la continuité des ferrages non fermés par le coulage du béton. Dès qu'on va procéder par la réalisation de poutres qui sera au-dessus des poteaux à question, nous allons continuer notre étape de l'élévation de cet ouvrage.
C'est la raison pour laquelle j'étais décidé aujourd'hui de descendre sur le chantier pour vous montrer comment est-ce que l'ambiance ça s'effectue aux travaux. Est-ce que vous avez vu mes techniciens ici sont en train de disputer, sont en train de crier au chantier? Tout le monde se focalise de ce que je lui ai attribué comme travail pour permettre en sorte que les bâtiments puissent progresser plus rapidement. Parce que les bâtiments que vous construisez, vous devez savoir que ce n'est pas vous seul qui va habiter dans cet ouvrage, mais il y aura plusieurs personnes qui vont occuper les bâtiments en question, parce que c'est les bâtiments de R+5. Si les normes n'est pas respectées, les bâtiments s'écroulent aujourd'hui, il y aura la perte de vie de plusieurs personnes. L'ingénieur sera arrêté, les techniciens de aide-maçon seront libérés parce que ce ne sont pas eux qui ont conçu le projet. Il est impératif qu'un ingénieur puisse effectuer chaque jour descente d'expertise au chantier pour vérifier l'état d'évolution des travaux du début jusqu'à la fin. Parce que les travaux que vous disponibilisez aux techniciens, ça nécessite toujours des suivis minutieux pour savoir ce qu'ils sont en train de procéder pour réaliser l'ouvrage. Quand vous voyez les poteaux là, les poutres, comment est-ce qu'on a coulé ça, vous avez déjà la réponse par rapport à ce que nous sommes en train d'effectuer au Maroc. On a d'abord procédé par la suppression des risques. Parce que s'il y a des risques et le danger dans le secteur BTP, vous verrez que votre ouvrage ne va pas durcir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le durcissement, le bâtiment va tomber. Je vous dis, dès maintenant dans le secteur BTP, quand vous construisez les bâtiments, il faut éviter d'être trop pressé. Quand vous réalisez l'ouvrage, et surtout quand vous réalisez les murs à bloc ciment, il est impératif d'éviter de élever plus de 7 assises. Quand on parle d'assises, on voit le nombre de briques qu'on est en train d'ajouter au-dessus. C'est ce qu'on appelle les assises. Et évitez de construire plus de 7 assises quand vous réalisez l'ouvrage à bloc ciment. Parce que la charge de bloc ciment peut incliner les murs et qui peut occasionner que les renversements d'un bâtiment puissent se produire après, soit le gonflement des murs. Si vous respectez quelques techniques, quelques conseils que j'ai donnés pour la réalisation de l'ouvrage de construction, vous allez éliminer les risques et les dangers qui peuvent surgir dans votre chantier. Abonnez-vous pour